Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de la preuve par 9. Donc la preuve par 9 est dans le livre, les maths apprivoisées 1, à la page 99 et 100. Donc c'est une manière assez sympa de faire des vérifications de la multiplication. Donc elle ne permet pas, elle a été abandonnée au cours des années parce qu'elle n'est pas forcément sûre à 100%. Mais je trouve que c'est quand même assez rigolo et puis ça permet aux enfants de travailler des multiplications, donc c'est toujours intéressant. Donc, on va faire une multiplication globale et ensuite, on va faire ce qu'on appelle la preuve par 9, c'est-à-dire on va vérifier si notre multiplication a des chances d'être juste ou pas. Donc, allons-y. Donc, j'ai écrit 234 multiplié par 13. Donc, 3 x 4, 12. 2, je retiens 1. 3 x 3, 9 et 1, 10. 0, je retiens 1. 3 x 2, 6 et 1, 7. On passe au 1 qui est ici. Donc, on met notre 0. 1 x 4, 4. Cela, on les a utilisés. 1 x 3, 3. 1 x 2, 2. Ensuite, nous faisons l'addition. Donc, nous avons 2. 4 et 0, 4. 7 et 3, 10. 0, nous retirons 1, 2 et 1, 3. Voilà. Donc, ces multiplications, vous savez les faire. On a déjà fait des vidéos précédentes. Maintenant, on va faire la preuve par 9. Donc, la preuve par 9, je rappelle, c'est une vérification pour savoir si on a eu juste ou si on s'est trompé. Donc, on va faire une croix. Une croix. Donc, dans cette croix, nous allons mettre des chiffres que nous allons avoir. Donc, je rappelle, les chiffres, on parle de chiffres. Le chiffre, c'est un peu comme une lettre. C'est-à-dire, ça représente un seul symbole. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. C'est un peu comme les lettres. Et les nombres, ça représente une quantité. Un peu comme des mots. Donc, pour vous expliquer ce que ça représente aussi, je parle souvent, on ne parle pas de nombre romain, puisque le nombre, c'est une quantité, donc on a plusieurs manières d'écrire cette quantité. On utilise les chiffres, c'est des chiffres arabes, ça, qui nous viennent de la grande époque des civilisations arabes. Et avant, on utilisait les chiffres romains pour représenter une quantité, c'est-à-dire un nombre. Donc ici, nous allons ajouter les chiffres des différentes quantités que nous avons utilisées. Donc, prenons ici 234. Nous avons 1, 2, 3 chiffres pour représenter cette quantité. Nous allons les ajouter. Donc, 4 et 3, 7. 7 et 2, 9. Nous allons mettre notre 9 ici, puisque c'est un seul chiffre, du coup il est ici. Ici, nous allons ajouter cette autre quantité. 3 plus 1, 4. Nous allons mettre le 4 ici. Nous allons à ce moment-là opérer à la multiplication de 9 fois 4. 9 fois 4, donc on est sur ces tables, ça fait 36. Nous obtenons une quantité, un nombre. Nous allons ajouter 3 et 6, qui font 9. Nous allons mettre notre 9 ici. Ensuite, nous allons, donc là nous avons fait le plus gros de la preuve. Là maintenant nous allons aller au résultat et nous allons ajouter toutes les quantités du résultat. 3 et 0, 3, 3 et 4, 7, et 2, 9. Nous obtenons 9 aussi, ici. Donc, la preuve est réussie si cette quantité-là est égale à cette quantité-là. Après, elle a été abandonnée, cette preuve, parce que si on met, par exemple, des nombres à virgule, des nombres décimaux, et qu'on se trompe en positionnant notre virgule au résultat, la preuve peut être juste et le résultat faux, puisqu'on se sera trompé en positionnant notre virgule.
Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que ben voilà, ça fait travailler un peu les enfants, ça leur fait travailler les multiplications, puis je trouve que c'est assez, si j'appelle ça un tour de magie dans mon livre, parce que c'est assez magique de se dire qu'on fait quelque chose qui n'a pas de sens propre par rapport à ces opérations, et pourtant on peut arriver à trouver un résultat qui peut nous aider à savoir si c'est juste ou faux. Donc c'est un peu, donc je répète, c'est à la page 99 et 100. Donc je dis la magie des chiffres, la preuve par 9. Je vais vous donner un autre exemple pour voir si vous avez bien compris. Donc voici une nouvelle multiplication, 273 fois 35. Alors allons-y, nous allons procéder de la même manière. Nous allons prendre cette quantité-là, c'est-à-dire ce nombre, et nous allons ajouter les différents chiffres qui s'y trouvent. Donc 7 et 3, 10, et 2, 12. Ça fait 12. Nous n'obtenons pas un seul chiffre. Nous en obtenons 2. Du coup, on l'ajoute à nouveau. 2 et 1, ça fait 3. Alors, on peut le mettre ici, on peut le mettre ici. C'est pour ça qu'on fait une croix. On peut mettre ici aussi notre 3. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous allons ensuite ajouter cette quantité-là, les chiffres de cette quantité-là, de ce nombre. Donc 3 plus 5, ça fait 8. Nous allons mettre la quantité ici. Nous allons procéder à la multiplication. 3 fois 8. 3 fois 8 font 24. Nous obtenons deux chiffres, c'est-à-dire un nombre. Nous n'en voulons qu'un. 2 plus 4 font 6. Donc le 6, nous le mettons ici. Alors, maintenant, si on veut que la preuve soit juste, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'en ajoutant tous ces nombres-là, nous obtenions 6. Donc, allons-y, 5 et 5, 10, 10 et 5, 15, 15 et 9, 24. 24. Donc, ici encore, nous obtenons une quantité par un chiffre. Donc 2 et 4, 6. Nous avons bien notre 6. Ce résultat-là est égal à ce résultat-là. Donc notre multiplication a de grandes chances d'être juste. Nous en faisons un autre exemple. Allons-y. Donc recommençons. Nous avons fait une multiplication, 328 fois 86. Donc ici, nous faisons toujours la même chose. Nous obtenons ça, plus ça, plus ça. Donc 8 et 2, 10 et 3, 13. Nous obtenons deux chiffres. Du coup, nous voulons un seul chiffre. 3 et 1, 4. Nous mettons notre 4 ici, par exemple. Ensuite, nous calculons ici. 8 plus 6, 14. 1 et 4, 5. Nous mettons notre 5 ici. 4 fois 5, 20. 2 plus 0, ça fait 2. Nous mettons notre 2 ici. Donc, ici, si on ajoute tous ces chiffres, nous devons obtenir 2. Allons-y. Nous les ajoutons. Alors, 8 et 8, 16. 16 et 1, 17. 17 et 2, 19. 1 et 9, 10. 1 plus 0, 1. Oh, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est faux. Du coup, ça veut dire que notre multiplication, ben, j'ai fait une faute. Je l'ai fait volontairement, je vous rassure. Mais il faut, du coup, refaire notre multiplication et vérifier où nous avons fait une faute. Donc, on peut la reposer, on peut la refaire, mais au moins, cette preuve par 9 nous affirme que notre multiplication, comme elle est là, n'est pas juste. Nous allons la corriger. Donc, 6 fois 8,
48, je retiens 4. 6 fois 2, 12 et 4, 16, je retiens 1. 6 fois 3, 18 et 1, 19. La première ligne, elle est OK, elle est juste. On peut faire comme ça, plutôt que de faire une croix. La seconde ligne, 8 fois 8, 64. Alors, on a 64. 8 fois 2, 16. 16 et 6, c'est là qu'est la faute. C'est 22 ici. Ensuite, nous avons bien notre 2 ici. 8 fois 3, 24. 24 et 2, 26. Nous avons trouvé notre faute qui est ici. Donc, du coup, ici, ça fait 8. Ici, ça fait 10. Nous retenons 1. Ici, ça fait 8 et 1, 9 et 1, 10 et 2, 12. Donc, ici, c'est faux, c'est un 2. Si sinon, ça ne change pas vraiment. 6 c'est 1, 7 et 1, 8, et 2, 2. Donc, nous allons effacer ça. Et nous allons recommencer. On va faire ajouter pour voir si nous obtenons, là, cette fois-ci, la bonne quantité, qui n'est pas 1. Donc, 8 et 2, 10. 10 et 8, 18. 18 et 2, 20. 2 plus 0, 2. Et là, voilà. Grâce à la preuve par 9, nous avons su que notre multiplication était fausse. Donc je trouve ça assez intéressant de pouvoir utiliser ce petit tour de magie, parce qu'il y a une explication qui est très cartésienne, hein, mais je trouve que c'est bien de laisser un peu les mathématiques et l'imaginaire parler. Et les enfants, ils sont assez contents de pouvoir vérifier s'ils ont juste ou faux. Donc je rappelle que si nous avons des nombres décimaux et que nous positionnons mal notre virgule, la preuve sera juste, mais le résultat sera faux. Donc elle n'est pas vraie pour tous les cas. Mais par contre, si elle est fausse, ça veut dire que notre multiplication est obligatoirement fausse. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.